Et si ta productivité au travail dépendait plutôt de l'endroit où tu travaillais plutôt que de ton organisation? Dans la série de vidéos où je teste des trucs et astuces un petit peu plus farfelus pour voir qu'est-ce qui influence vraiment ton efficacité ou pas, cette semaine, j'ai donc décidé de tester, de travailler dans 5 endroits différents en alternance, donc une journée à différents endroits tous les jours de la semaine pendant 5 jours, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit même dans la voiture. J'ai fait vraiment 5 endroits différents pour voir si, au contraire, mon efficacité n'était pas plutôt liée à mon environnement de travail qu'à mon organisation au sein de mon entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à avoir un quotidien beaucoup plus léger en optimisant leur administration, la gestion de leur entreprise et leur service à la clientèle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te mentionnais, je vais te présenter les 5 lieux que j'ai utilisés pour faire mon test pendant une semaine à travailler dans des lieux différents pour vérifier qu'est-ce qui influence directement mon efficacité. Donc, les 5 lieux, ce que ça a changé dans mes journées, comment je me suis sentie dans chacun de ces lieux-là et ce que ça a pu influencer de bon ou de mauvais dans mon efficacité. Et surtout, le bilan. Est-ce que vraiment changer son environnement à chaque jour ou du moins régulièrement va avoir un impact sur ton efficacité en tant qu'entrepreneur? C'est exactement le test que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je te présente ma semaine test et surtout les règles du jeu pour mes 5 journées que j'ai faites à l'extérieur de mon bureau ou du moins en alternance avec chacun des environnements de travail. Donc, chaque jour, je m'étais engagée à travailler dans un lieu différent pour la journée complète à une exception près pour le lundi. Donc, le but, tout simplement sortir de ma routine, sortir de ma zone habituelle, sortir de l'habitude que j'ai de m'asseoir à mon poste devant mon portable pour faire ma journée, pour stimuler ma créativité, changer un petit peu mes habitudes et surtout voir si ça influençait directement ma productivité au travail. Je me suis imposé qu'une seule et unique règle et c'était de garder mes rendez-vous de travail tels quels. Donc, j'ai changé de location, j'ai changé d'habitude, j'ai changé d'environnement et d'installation pour mon travail. Par contre, aucun de mes engagements niveau client ou mes rencontres ou mes blocs de temps de travail ont été modifiés pour cette semaine test-là. Alors, on va y aller avec le jour 1 et ce que j'ai remarqué. Jour 1, je l'ai débuté de la maison. C'est lundi, je voulais me donner quand même un peu de temps pour me mettre en place et surtout m'assurer que ma semaine puisse se préparer rondement. L'avant-midi, dans mon salon, parce que je voulais pas juste me réasseoir à mon bureau, je voulais tout de suite pouvoir goûter un petit peu à ce changement-là. Et je me suis dit que si tu travailles déjà de la maison et si ton entreprise est à la maison, pourquoi pas travailler dans différents endroits? Donc, c'est ce que j'ai voulu expérimenter avec la journée du lundi. J'ai fait mon avant-midi de travail du côté du salon. J'ai commencé dans le salon parce que ça me semblait plus smooth, plus serein pour commencer une journée de travail. Dans mon temps de travail les lundis, j'ai quand même déjà des rendez-vous normalement qui peuvent avoir lieu. Donc, j'ai des appels clients à partir possible, pas toujours, mais à partir de 9h30 le matin. Et normalement, j'en ai un aussi aux alentours de 11h. Donc, j'ai quand même un environnement de travail qui doit me permettre de pouvoir prendre des notes, mais c'était quand même réalisable pour moi de le faire en ayant mon portable, en étant assis au niveau un petit peu plus bas de la table de salon, mais c'était quand même réaliste et ça s'adaptait surtout très bien à mes plages horaires. Donc, j'ai pu commencer avec le lundi au niveau du salon. Personnellement, ça n'a pas été un test que j'ai trouvé très difficile. Ça m'a permis quand même de faire assez simplement les tâches auxquelles je m'étais engagée et surtout, j'ai pu quand même boucler assez rapidement mon avant-midi sans que je vois trop de problématiques ou d'accros ou que j'ai l'impression de prendre du retard dans mon avant-midi. En après-midi, j'ai voulu changer un petit peu la donne et j'ai surtout voulu activer pour pouvoir me permettre, un peu comme je fais à mon bureau, travailler parfois assis, travailler parfois à ma station debout. J'ai décidé de travailler donc du côté de la cuisine. Pourquoi la cuisine? Ben, le comptoir me permettait tout simplement de travailler avec une belle hauteur et surtout m'a permis de, superviser quelques petites choses dans la cuisine pour prendre un petit peu de l'avance. Donc, quand on a la possibilité de travailler de la maison, c'est toujours un avantage de pouvoir faire quelques multitâches à gauche et à droite, même s'il faut être prudent. Donc, encore une fois, lundi après-midi, normalement, j'ai pas de rendez-vous. Je suis plutôt dans la création de contenu de mon côté. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai en place, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, ça m'a permis d'avoir mon côté quand même créatif, de pouvoir être sur place, pouvoir me
prendre à boire, de pouvoir être comme un petit peu plus malléable et de surtout pouvoir me donner une petite liberté supplémentaire que quand je suis à mon poste de travail, à mon bureau et que là, j'ai par exemple un peu faim ou un peu soif, je dois quand même considérer arrêter et descendre jusqu'en bas, ce qui n'est pas nécessairement un grand désavantage, mais tout était à portée de main et ça, je dois dire que je l'ai aussi apprécié. Est-ce que si mon contexte de travail aurait été, par exemple, des rencontres clients ou même à la limite un travail très concentré, beaucoup plus chiffre, peut-être que ça n'aurait pas été nécessairement pour moi la bonne position, le bon endroit pour travailler. Par contre, ça a été quand même encore une fois, un peu comme mon avant-midi, efficace et j'ai pas vu de difficulté qui s'est incrustée pour ma journée de lundi. Et de là, on va passer au mardi. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? En fait, j'avais une rencontre client, donc je me suis déplacée pour une petite courte rencontre. Donc, ça n'a pas été nécessairement toute la journée, mais ça m'a donné l'idée, comme j'ai déjà expérimenté, de travailler dans ma voiture. Pourquoi? Ben, j'étais déjà en déplacement, donc je me suis dit, tant qu'à prendre un appel, et en plus, j'avais un appel à prendre pour lequel, dans le fond, je devais me déplacer pour arranger l'heure à laquelle j'avais pris mon engagement versus ma rencontre. Donc, je devais déjà être sur place, je devais déjà ouvrir mon ordinateur et prendre une rencontre vidéo pendant que j'étais dans la voiture. Donc, ça m'a permis de tout simplement m'installer, de me déplacer une seule fois, de revenir à la fin de la journée. Donc, j'ai beaucoup moins coupé mon temps en travaillant de la voiture. Encore une fois, il faut faire attention, c'est peut-être pas nécessairement la position la plus confortable si je fais le parallèle avec la journée du lundi pour laquelle j'ai pris la peine de m'installer au salon pour un travail plus confortable dans l'avant-midi et de travailler de m'installer dans la cuisine pour un travail plus dynamique l'après-midi. Là, dans la voiture, c'est sûr que j'avais une contrainte d'espace et de positionnement. J'ai été quand même capable, avec une certaine console, de m'installer avec mon portable pour être assez confortable. J'ai pu reculer mon siège et avoir accès quand même à tous mes éléments. La chose que j'ai remarqué, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vais mettre le lien dans le haut, j'ai eu beaucoup plus de dynamisme que je pensais. Donc, le fait de voir à l'extérieur, de voir du mouvement, de voir des gens, de voir aussi beaucoup plus de luminosité que dans mon espace de travail a été un gros point bonus auquel je m'attendais pas réellement dans ma journée de travail de la voiture. Donc, encore une fois, comme je mentionnais, j'avais déjà un engagement téléphonique vidéo et ensuite j'avais un engagement sur place de courte durée quand même, mais ça m'a permis de faire mes plages habituelles de temps de travail et ça m'a surtout été possible de ne pas prendre de retard, tout a été fait, j'ai pu quand même avancer. Même si, normalement, j'aurais été en déplacement, il y aurait eu des coupures probablement dans ma journée pour le temps de voyagement du matin, retour après ma rencontre. Donc, ma journée aurait été plutôt cassée et à ce moment-là, j'ai pu la faire plutôt consécutivement et faire mon retour, donc mon dernier voyagement de la journée, à la fin quand tout était complété. Donc ça a été mon avantage numéro 2 que j'ai remarqué avec la luminosité qui m'a donné un petit peu plus d'énergie, mais le fait de pouvoir déplacer mon retour à la maison à la fin de la journée quand ma journée était complétée plutôt que de le mettre au milieu et à ce moment-là, oui, être de retour à mon poste, mais par contre, perdre un certain momentum a été pour moi le deuxième point positif de ma journée de mardi. Finalement, la journée de mercredi, à ce moment-là, j'ai travaillé à mon poste habituel. Donc, je me suis quand même réservé une journée où j'ai pu travailler à mon habitude. Donc, dans mes 5 journées, ça a été la seule journée, contrairement à mes semaines habituelles. Donc, j'ai travaillé à mon poste. J'ai fait un peu de temps de travail debout aussi pour pouvoir vraiment gagner en efficacité. Et c'est probablement déjà une des petites conclusions que j'ai pu tirer si je fais le détail de façon chronologique, c'est que de bouger dans ta journée, donc d'adapter ton travail assis à ton travail debout selon qu'est-ce qui doit être plus justement dynamique versus qu'est-ce qui est un petit peu plus smooth et que tu peux te permettre de prendre un peu plus ton temps, c'est déjà la clé. Donc, que ce soit à l'intérieur même de ton bureau ou à l'extérieur, je pense que c'est la bonne façon d'adapter. Alors donc, ma journée de mercredi, c'est passé à mon habitude, travail de bureau assis, travail de bureau debout.
pas eu de pépins, mais par contre, je dois dire que ça a été rafraîchissant d'avoir l'impression d'avoir été à l'extérieur pendant 2 jours. Donc, peut-être un des avantages aussi que j'ai remarqué dès la journée de mercredi, le fait que le lundi et le mardi, j'ai été à l'extérieur de mon bureau. J'avais comme une impression que j'étais encore en début de semaine ou que j'arrivais d'un week-end ou d'un congé, par exemple, ou d'un férié, parce que j'avais pas été sur place à l'habitude, comme toutes mes journées de travail normales. Donc ça a été ma journée de mercredi, ce qui m'a amené à ma journée de jeudi. Dans ce cas-ci, j'ai profité d'un déplacement pour tout simplement travailler chez un de mes clients. J'ai la chance de pouvoir collaborer avec quelqu'un qui a, dans le fond, un espace de bureau que je peux utiliser toute la journée sans déranger personne. Donc, ça m'a permis de travailler là-bas pour une journée complète. C'est rare que je fais ça, mais j'étais déjà installée pour faire ce que j'avais comme engagement avec eux. Ça m'a permis de parler avec les gens que je devais rencontrer sur place et surtout de m'installer pour le restant de la journée. Donc, j'ai pas vraiment vu de différence autre que j'étais pas chez moi, ça faisait différent, les bruits étaient différents, j'entendais pas mon aspirateur se coincer quelque part, mais j'avais surtout un petit peu plus de tranquillité, un peu plus de déconnexion que quand je travaille directement de la maison. Donc, ça a été encore une fois ma journée de jeudi. Qui m'amène finalement à la journée finale de vendredi. J'avais fait la location donc d'un bureau locatif à l'extérieur. C'est toujours un gros plus de pouvoir sortir, mais aussi de pouvoir avoir un endroit où tout est déjà bien adapté au milieu de travail. Donc, c'est un peu ce que je retrouve dans les bureaux locatifs. J'aime ça réserver cette journée-là pour pouvoir avoir du travail plus concentré. Donc, ma journée de vendredi, habituellement, je fais beaucoup de planification. Je regarde qu'est-ce qui s'en vient à long terme pour moi, que ce soit même la semaine suivante, mais les autres semaines jusqu'à 1 mois et plus à l'avant. Ce qui me permet aussi donc d'avoir un environnement de travail très, très épuré. Donc, j'avais les idées, je dirais, beaucoup plus claires. Rien qui pouvait venir me déranger ou venir me faire penser à autre chose qui pouvait me tirer du côté personnel, par exemple. Donc, j'étais vraiment dans un endroit neutre qui me permettait aussi de pouvoir me concentrer et d'activer. Donc, j'ai fait la journée là-bas. Encore une fois, c'est un espace qui nous permet d'être polyvalent. Je peux travailler debout, je peux travailler assis. J'en ai fait une grande partie debout d'ailleurs, mais ça m'a permis de pouvoir avoir comme une belle plage blanche pour pouvoir avancer dans mes éléments sans être dérangée. Donc, encore une fois, la maison, quand ça sonne à la porte, on reçoit une livraison ou autre, ça devient une coupure de travail qui peut être parfois, sur le long terme, un peu plus dérangeant. Maintenant, de façon un peu plus concrète, qu'est-ce que j'ai pensé de mon test? Qu'est-ce que j'ai réalisé ou qu'est-ce que j'ai apprécié ou au contraire vraiment détesté? Je dirais qu'en fait, changer l'environnement de travail, ça a vraiment débloqué ma créativité. Ça l'a empêché de tomber dans une routine. Donc, c'est l'élément, je dirais, majeur que j'ai remarqué en changeant d'environnement de travail. OK, le test, 5 jours consécutifs. C'est peut-être pas la bonne formule parce que c'est beaucoup d'adaptation. Ce qui serait mon point négatif principal, en fait, c'est de se réinstaller à chaque fois. Mais changer assez régulièrement de poste de travail, clairement donne un grand boost en créativité. Quand on adapte nos tâches avec la façon dont on s'installe pour travailler, c'est magique. C'est fou la différence que ça peut faire de travailler debout, d'être beaucoup plus active dans nos tâches quand on a vraiment quelque chose qui a besoin de dynamisme ou quand on a besoin d'être un petit peu plus concentré, quand on a besoin d'être plutôt connecté dans sa bulle, travailler assis avec peut-être même juste un écran sur son portable fait encore une fois toute la différence. Alors dis-moi dans les commentaires, je serais super curieuse de te lire. Est-ce que toi, tu as l'habitude de changer d'endroit de travail dans ta semaine? Est-ce que tu es au contraire zéro productif si tu n'es pas à ton bureau? Je serais vraiment curieuse de te lire dans les commentaires. Encore une fois, je fais la série sur les trucs inusités en productivité jusqu'à la période des fêtes. Donc, si tu n'as jamais entendu des trucs et que tu voudrais que je les teste pour toi, laisse-le moi aussi dans les commentaires. Ça va me faire grand plaisir de faire le test. Alors, en conclusion, je dirais que changer de milieu de travail, mais surtout l'adapter aux tâches qu'on a à faire dans la journée et dans le moment, c'est la clé. Gagner en productivité, gagner en créativité peut être un atout important quand on est entrepreneur sur le long terme. Donc, faire venir un bel équilibre entre changer et avoir un poste de travail super performant. Je pense que c'est la clé pour que tu puisses gagner dans tes semaines et surtout profiter, comme toujours, de ton rôle d'entrepreneur jusqu'au maximum. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour un autre test farfelu.